Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il était temps que je vous fasse cette vidéo. En fait, j'ai percuté hier, j'étais en train de vous programmer une vidéo pour la poster un mercredi à 16 h. C'est une vidéo du coup en rapport avec mon métier. Je vous ai fait maintes et maintes vidéos à ce sujet, que ce soit sur le métier en tant que tel ou sur les études, donc le BTS. Et en fait, je me suis rendu compte que de toutes mes vidéos, mais il y en a une seule où je porte mes lunettes. C'est la toute première vidéo que j'ai fait d'ailleurs sur le sujet du BTS. Je m'étais dit, je vais parler de lunettes, je vais mettre mes lunettes. Et dans toutes les suivantes, pas une fois. Et je me suis dit, what the fuck is going on? Il faut régler ça. C'est pas possible en tant qu'opticienne de vous faire l'intégralité de mes vidéos sans mes lunettes et donc de ne pas vous dédier une vidéo finalement pour vous les présenter. J'ai en ma possession 7 paires de lunettes et je vais vous en présenter 6. Vous n'allez pas avoir l'honneur de pouvoir admirer la première paire de lunettes que j'ai eue. Tout simplement parce que cette paire est chez mon papa. Je l'ai eue quand j'avais, je crois, 19 ans. Je n'avais jamais porté de lunettes avant. Et je l'ai mis, un an et demi. Par contre, je vais vous présenter les 6 autres. Je vais faire par ordre croissant. Donc évidemment, mes chouchoutes, c'est les dernières. Et donc, ce sera à la fin de cette vidéo que je vous les présenterai. Ma toute première paire, c'était une paire de lunettes en métal de chez Clémence et Margot. Et j'avais eu un coup de cœur à cette époque-là. Pour cette marque, j'avais galéré à choisir mes lunettes. Ce qui fait que ma deuxième paire, c'est également une Clémence et Margot. Donc j'ai démarré avec cette paire-ci avec une petite myopie de 0,50 par œil. Voilà, la même correction sur les deux yeux. On est sur une petite paire hexagonale, toute classique, toute mini. Franchement, elle a grave bien duré dans le temps. On peut partir du principe que cette paire de lunettes, on pourrait toujours la porter aujourd'hui dans le sens où c'est une forme qu'on n'a pas perdue. C'est pas ce qu'on voit le plus en ce moment, mais ça reste quand même une paire qui perdure depuis leur sortie. En vrai de vrai, je pourrais continuer objectivement de la porter puisque les formes un peu hexagonales comme ça sont toujours d'actualité. Celles-là, j'ai dû les faire en 2020 ou en 2021 pour vous situer. Et je les aime beaucoup. Sur toutes mes paires, j'ai le traitement pour les écrans. Arrive la paire suivante que j'ai fait à peu près 1 an et demi après ma Clémence et Margot. J'ai ma petite Guess, toute choupie. Rien à voir avec ce que j'avais l'habitude de porter. C'est pas celle que je mets le plus parce que j'ai une peau mixte à grasse et quand on a une peau mixte à grasse et qu'on prend des montures comme ça en acétate, ça a tendance à plus glisser sur le nez même si c'est bien réglé parce que le sébum fait que ça glisse un petit peu. Je crois que mon copain préfère de toutes mes paires, c'est ses préférées. C'est pas mes préférées mais je les aime bien, elles font un peu plus autoritaires. Le but de la transition entre ces deux-là, c'était vraiment de faire plus mûr, plus mature, aussi pour être pris mieux au sérieux par les clients parce que je fais plus jeune que mon âge. C'est un modèle qui se fait toujours chez Guess, ça fait partie vraiment des bests de chez Guess d'ailleurs. C'est vraiment des modèles qui sont classiques, qui vont avec tout. L'année qui a suivi mes Guess, j'ai fait 2 caprices. On a cette paire-ci d'abord qui est une monture de chez Tom Taylor. Je vais pas dénigrer la qualité, on va dire que j'ai pas eu de chance. La mienne s'est oxydée très rapidement à ce niveau-là. J'ai pas eu la foi de faire changer la face du fait de ce défaut de laque sur le métal. Mais bon, on voit passer au-dessus. Vous me direz, je suis pas très grande, les gens au-dessus de moi l'ont probablement remarqué. Mais voilà, une petite paire, toujours carrée, assez oversize, qui est donc verte. Et c'est une couleur qui est globalement assez peu portée en optique. On voit de plus en plus de vert, mais c'est pas la couleur que vous allez le plus apercevoir. Et celles-là, pour le coup, je pense que je les ai, mais alors, saignées. Vraiment, elles sont d'une légèreté. Genre vraiment, je les pose, je ne les sens absolument pas. Donc, c'est une tuerie. Mon deuxième caprice, c'est cette monture-là. Là, pour le coup, on rentre un petit peu plus dans les clichés des montures d'opticienne avec ce rose. J'adore. Typiquement, c'est ma came de ouf. Les montures comme ça, vraiment un peu cliché d'opticienne. J'adore. Ça, pour le coup, ça va pas passer avec tout outfit of the day. Mais si vous vous habillez de façon globalement neutre, franchement, ça vous ajoute une petite touche de couleur. Et sur celle-ci, je n'ai pas seulement le traitement pour les écrans. J'ai ajouté quelque chose sur cette paire-là que je n'ai pas mis sur les 2 suivantes. Et franchement, je regrette de ouf de ne pas l'avoir remis sur mes nouvelles lunettes.
J'ai fait mettre une légère teinte rose mauve. Donc c'est la teinte la plus claire qu'on peut retrouver, ça va jusqu'à 4. 2, 3, 4, c'est clairement du solaire. Quand on pose mes lunettes sur une feuille blanche, on voit vraiment que c'est plus foncé que des verres classiques. Et si vous êtes amené à être photophobique, si vous êtes sensible donc à la lumière, si vous êtes sujet à des migraines, franchement c'est le feu, parce qu'en fait cette légère teinte va apaiser en fait toute la lumière, ça va de ouf apaiser votre œil et vous serez moins sujet à faire des migraines. Il y a des verriers qui ont vraiment sorti des verres avec une technologie exprès quand vous êtes migraineux. Malheureusement, les verriers avec lesquels j'ai eu l'occasion de travailler, j'ai jamais travaillé avec ceux-là justement. Donc le subterfuge que j'ai trouvé, c'est de faire une teinte rose mauve dans vos verres. Celle-ci, je les porte beaucoup moins parce qu'aussi le magasin dans lequel je travaille en fait ne fait pas les marques des lunettes que j'avais fait dans le magasin précédent. Et donc les deux dernières, mes chouchoutes, surtout celle-là, vraiment celle-là, mes préfs de tous les temps. On commence donc par celle-ci. D'ailleurs, je soupçonne que mes fenêtres ne soient pas tellement traitées pour arrêter les UV parce qu'on voit que ma petite paire est en train de se teinter rose, très clairement. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous le savez, enfin, vous me direz ça dépend des fenêtres, mais maintenant, sur la majorité des fenêtres, il y a genre un filtre qui est mis dessus qui arrête les UV. Pareil pour les pare-brises des voitures. Et là, moi, j'ai une paire de verres qui se teintent aux UV. Je me suis fait faire des verres transition sur celle-ci qui se teinte rubis. C'est une teinte qui est sortie fin avril, qui est toute nouvelle, qui est super agréable. On est donc sur une monture de chez Chloé en forme de fleur comme ça. Et je trouve qu'avec la teinte, ça fait limite un peu hippie. Très bohème chic, on va dire. Chloé font des choses au top. Très oversize. Ce modèle existe en S, moi j'ai le modèle le plus grand. C'est pas une des dernières co, hein, ça remonte un petit peu, mais voilà, elles font leur taf. Donc sachez que habituellement quand je suis en magasin, elles sont pas autant teintées, hein. Le verre est aussi clair finalement que celle-ci. Mais voilà, je les adore, très très oversize. On aime, on n'aime pas. Elles sont un petit peu lourdes, mais franchement, on s'y fait bien. Ça dépend en fait de la sensibilité de chacun au poids des lunettes. Donc voilà, mes petites Chloé chéries. Et on va terminer avec mes Tom Ford. J'avais jamais osé porter du noir en lunettes parce que j'ai le teint relativement clair. Et en fait, j'ai sauté le pas avec mes petites Tom Ford et je regrette absolument pas. Elles sont canonissimes, elles font très classe, très sobre. Et sur celle-là, j'ai pas fait de verre transition. Et c'est sur celle-là que je regrette de ne pas avoir mis cette légère teinte mauve que j'avais sur mes... Je vous ai même pas dit, celle-ci, c'est la marque Zen. Je regrette de ne pas avoir mis cette légère teinte rose sur ces lunettes-là parce que c'est celle que je vais mettre 80% du temps, celles-là. Elles sont hyper confortables, je ne les sens pas, elles sont très très légères. Alors, pour le coup, mes Chloé et mes Tom Ford, ça va être les paires qui ont coûté le plus cher. En général, selon les modèles de ces marques-là, ça tourne entre 250 et 350 €. Rien que la monture, il n'y a pas encore les verres dessus. Sinon, toutes mes autres paires ont des tarifs de vente dans la norme. Donc entre 150 et 200 €, ce qui est le prix moyen en fait d'une paire de lunettes. Je mets aussi beaucoup plus mes deux dernières paires parce qu'en fait, ma myopie a évolué et maintenant je porte des verres avec une correction de -1. Donc vous vous doutez bien que si je mets mes verres avec la correction de -0,50, il en manque un sacré morceau. Donc forcément, mon évolution de correction, plus le fait qu'on ne fait pas ces marques-là dans le magasin où je travaille actuellement, font que je mets évidemment beaucoup plus mes deux dernières paires. Mais c'est vraiment celle-là que je vais mettre 80% du temps parce que c'est my favorite one. Donc voilà. Sur ce, je vous fais des petits bisous et je vous dis